Bonjour, alors je fais une deuxième vidéo sur la spirale dynamique dans le but de nous aider collectivement à évoluer de champ de conscience à champ de conscience pour, pour l'évolution de l'humanité dans un sens et pour m'occuper aussi accessoirement. Mais ça peut quand même, c'est quand même un sujet intéressant parce que ça peut être un sujet qui aide à se rencontrer soi-même, qui aide peut-être aussi à calmer certaines moralisations, certains conditionnements de la part de la société. L'air de rien, ça peut aider beaucoup, ça peut être libérateur même. Après, il faut pas prendre ça comme une vérité absolue, la spirale dynamique, même si ça désigne un certain degré de réalité, même un certain degré du réel, on va dire. Parler du réel est un peu orgueilleux, mais la réalité est une forme de réel quand même, donc voilà. Euh, non, en fait, je me trompe quand je dis ça. Non, mais on va dire que on va parler des réalités, voilà. La spirale dynamique, c'est donc une vision des choses plutôt scientifique, au sens plutôt élevé du terme. Il ne s'agit pas de la science de base dont on entend parler. C'est vraiment une science très élevée qui voit des choses et qui arrive à le retranscrire avec pertinence. Et quand on voit ces choses-là, on arrive facilement à percevoir les choses et à voir que c'est plutôt vrai. Dans une certaine mesure, c'est pas toujours vrai à 100%, mais ça désigne un certain degré de réalité quand même. Ce que dit la spirale dynamique, c'est que donc la conscience humaine évolue à la fois individuellement et collectivement. L'enfant commence par certains stades et évolue d'expérience en expérience en acquérant des champs de conscience. Et donc, ça peut évoluer par des stades, ça évolue par des stades, des qualités, acquérant progressivement une nouvelle vision du monde, avec des nouveaux enjeux, avec des nouvelles qualités à nourrir, même dans une certaine mesure. Peut-être pas des qualités, mais avec des nouveaux points de vue, on va dire en tout cas, et des nouveaux modes de vie aussi qui arrivent avec ces différents points de vue. Euh, Par exemple, on passe actuellement plus ou moins du niveau bleu au niveau orange, globalement, mondialement. On passe du niveau bleu au niveau orange. Je vais expliquer après en détail ce que sont ces deux niveaux. Donc il y a essentiellement, pour ce que j'ai étudié dans l'heure, c'est 8 niveaux. Il y a le niveau beige, le niveau violet, le niveau rouge, le niveau bleu, le niveau orange, le niveau vert, le niveau jaune et le niveau turquoise. Alors, il y a probablement d'autres manières de classer avec d'autres niveaux. Tout dépend de la sensibilité et de la capacité des êtres humains à percevoir certaines choses d'une manière ou d'une autre, quelque part. Mais on peut tout à fait dire que ces niveaux représentent un certain degré de réalité euh, qui est visible chez beaucoup d'individus au final. Je rappelle, ce sont des niveaux de vision des choses des êtres humains et de manière de gérer sa vie selon des modes de vie, selon des principes de compréhension, ouais, etc. Tout ce qui dirige quelque part le mode de vie humain. Donc, d'abord, il y a le niveau beige, qui est le niveau de la recherche de la survie primaire. C'est le niveau même des animaux, on pourrait dire. C'est le niveau où il y a une recherche de vivre, de survie quelque part. Tout est dans la survie à ce niveau-là. Une fois que ce niveau est atteint, ça veut dire qu'un certain degré de conscience est atteint par les individus. Ils ont réussi à s'organiser pour vivre en cultivant des choses par l'exercice mental. Il y a une évolution qui s'est faite. Et naît des traditions, naît la tribu, naît des communautés. Et petit à petit, naît tout un tas de choses reliées à tout cela. Et le premier niveau qui est censé arriver après le niveau beige, c'est le niveau violet. Et là, ce qui gère avant tout la tribu, c'est les croyances. C'est les mythes, c'est toutes ces choses-là. Et donc, les individus à ce stade-là vont essentiellement se fier aux esprits, se fier à quelque chose qu'ils ressentent, se fier à leur ressenti primaire des choses, qui peut être authentiquement juste. Hein.
Il peut y avoir quelque chose d'authentiquement juste. Simplement, il y a une vision des choses qui est magique. Et alors qu'au final, ils ne perçoivent pas que peut-être que ces esprits sont simplement des champs de conscience qui se passent dans leur tête et des réflexions qu'ils ont eux-mêmes. Ensuite, après le niveau violet, quand le mental s'est bien développé et qu'on va dire on perd de vitesse, que le violet perd de vitesse et qu'on arrive au niveau suivant, quand on perçoit que c'est pas forcément ultra vrai tout ça, on arrive au niveau rouge. Il s'agit plus il y a comme une colère qui s'installe de la part de tous ces mystères, de tous ces mystères qui et le désir humain s'impose. On ne suit plus les énergies, les esprits de la tribu parce que le mental s'est développé. On ne reconnaît plus leur autorité parce que il n'y a plus une croyance en eux, donc ils n'ont plus trop d'influence sur eux. À la place, il va y avoir une croyance en soi-même, en son désir de vivre et en désir de s'imposer, parce qu'il n'y a pas encore eu d'expérience individuelle de la vie, à la fois individuelle et collective, au-delà du stade de la tribu magique. Donc, au stade rouge, l'individu va imposer son désir, quitte à l'imposer aux autres et à dominer les autres. Arrivé à ce stade-là, donc les individus cherchent à imposer, font créer des tribus qui reposent avant tout sur la force humaine. La force, la puissance, c'est souvent un côté très masculin. Le masculin est presque glorifié dans sa dimension de guerrier. Et c'est le premier stade de développement de l'individu, c'est la force qui permet de s'imposer. Et c'est quelque chose de très martien. C'est presque... Après, il y a force et force. Il y a la force... morale, c'est-à-dire avoir de la force, de la rigueur, de la puissance pour dominer la tribu, pour avoir de l'ordre pour la tribu. Ça, c'est le côté positif de ce côté rouge. Et le côté négatif, c'est la violence excessive, le surplus de violence qui empêche de s'organiser. Et ainsi, justement, vu cette violence présente dans le niveau rouge, il y a des gens qui vont pas forcément se rebeller, mais qui vont chercher de raisonner les rouges, qui vont leur dire, oui, mais est-ce que tout cela apporte vraiment de l'ordre? Est-ce que ça garantit quelque chose de bien pour tout le monde? Etc. C'est là qu'arrive la notion de bien et de mal, d'ailleurs. Et petit à petit, une remise en question de tous ces anciens principes de violence et de force pour arriver vers quelque chose qui est plus de l'ordre du bien et du mal. Il y a des enjeux d'ordre et de sécurité pour tout le monde, de bien-être même, c'est la naissance même du bien-être. Le sens de la collectivité s'impose petit à petit, et ainsi les individus vont vers le niveau bleu. Dans le niveau bleu, il y a toujours une instance quand même assez dominante. Par exemple, dans le niveau violet, c'est les esprits. Dans le niveau rouge, c'est le plus fort. Dans le niveau bleu, c'est la personne qui a la morale la plus parfaite et la plus vraie pour tout le monde. C'est ça le niveau bleu. Par exemple, c'est Jésus-Christ, c'est Mahomet, c'est Bouddha, même dans une certaine mesure. C'est tous les grands maîtres qui sont honorés par tout le monde et que tout le monde dit que tout ce qu'ils disent est vrai. Alors bien évidemment, dans un sens, c'est vrai ce qu'ils disent, mais faut comprendre qu'arrivé à un degré d'évolution, on peut remettre en question tout cela. Je vais développer pourquoi. Donc, arrivé à ce stade-là, l'individu cherche avant tout une bonne morale à suivre, et ça va se conclure essentiellement sur n'user la violence qu'en cas d'extrême nécessité, et uniquement si c'est justifié par la loi, la plupart du temps. Ça va se conclure par respecte ton prochain et sois solidaire, rends service quand il faut rendre service, etc. Tout un tas de choses de la morale que l'on connaît actuellement. Typiquement, c'est la morale plutôt judéo-chrétienne, plus chrétienne que judéo-chrétienne, mais quand même plutôt chrétienne. En sachant qu'il y a chrétien, il y a la morale traditionnelle bleue à la française, à la belge, qu'on connaît en Europe, et il y a la morale chrétienne qui, à l'origine, est plus une morale du cœur qu'une morale vraiment dogmatique. Après, ça, c'est ma subjectivité qui dit ça. Tout dépend de si on interprète Jésus-Christ comme un être certain de lui-même moralisateur qui est sûr d'avoir la vérité, ou si on l'interprète comme quelqu'un qui est venu amener quelque chose pour l'évolution de l'humanité. Tout dépend de comment on interprète Jésus-Christ en quelque sorte. Ensuite, après le niveau bleu, il y a des prises de conscience qui se font, parce que les gens se rendent compte qu'ils sont pas forcément heureux avec le niveau bleu. Ils prennent pas forcément beaucoup de plaisir, ils sont pas forcément satisfaits. Il y a même beaucoup de frustration. Un niveau de frustration peut être entendu pour la vie en collectivité, pour le respect de soi et des autres.
mais il y a quand même des incentivations majeures avec bleu. Et c'est là qu'arrive Orange, qui lui va venir retourner à l'individualisme, cette fois-ci pour le plaisir, pour la progression individuelle, pour la joie de vivre, pour tout ce qui plaît à l'individu. Et donc ainsi, c'est comme ça que les individus, c'est aussi le développement de la science, parce que c'est une remise en question quelque part de la morale de bleu. Alors que pourtant bleu a un degré de raison, faut quand même le dire. Chaque niveau de l'évolution de la spirale dynamique dit quelque chose qui a son côté vrai et a un côté un peu faux, légèrement faux, mais quand même plutôt vrai au final. C'est simplement des interprétations de comment voir le monde. Et même plutôt des constatations de comment certains êtres humains voient le monde. Et donc, après le niveau bleu arrive la plupart du temps le niveau orange. Les individus qui sont au niveau orange, eux, c'est des entrepreneurs ou des scientifiques la plupart du temps, des gens qui nourrissent un certain degré de scepticisme. Ils peuvent reconnaître certains principes de base de la vie en société parce que ils sont quand même intelligents la plupart du temps, donc ils peuvent reconnaître certains principes de base, mais ils vont pas toujours se sacrifier pour les autres. C'est le grand problème d'Orange quelque part, parce que le problème c'est qu'il y a ce côté de profiter, il y a ce côté de profiter avec Orange, il y a ce côté d'un individualiste qui est pour soi-même, qui est très beau, parce que après bleu c'est beau de s'occuper de soi. La problématique de bleu, ça va être la problématique de bleu, c'est vraiment qu'on prend pas assez de soin de soi et qu'on prend beaucoup soin des devoirs vis-à-vis de la société pour l'ordre social. Dans Orange, on prend plus soin de soi. La problématique, c'est qu'on va tellement prendre soin de soi qu'au bout d'un moment, on n'est plus assez dans le collectif et on ne vit plus de sens de vie en société. On n'a plus assez de cœur les uns pour les autres dans Orange. C'est parce que faut quand même le dire, Orange, dans les stades excessifs, c'est les entreprises qui polluent la planète, c'est les entreprises qui n'ont pas de cœur pour leurs employés et qui disent que ce sont des ressources humaines. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà quoi. Après, il peut y avoir un degré de conscience au niveau scientifique des choses qui poussera l'individu à respecter les autres. Ça, c'est l'idéal, c'est la science intelligente, la science humaine. Dans cette capacité à développer quelque chose qui fait sens pour tout le monde, quelque chose qui a du social dedans. Ça, c'est le côté positif d'Orange, c'est le côté, on va dire, social. C'est le bon côté d'Orange, quelque part. Le côté un peu social, même si c'est plutôt individualiste. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de liens, pour ceux qui me suivent par rapport à l'astrologie, il y a beaucoup de liens entre Orange et le signe des Verseaux. Je disais plusieurs fois qu'on était à l'ère du Verseau. Et justement, Orange, c'est l'individualisme avant tout. Et c'est un individualisme qui n'est pas toujours structuré quand on est dans l'ère des Verseaux. Quand l'individu influencé par Uranus entre en contact avec son Saturne, c'est le moment où il peut y avoir une structure et où il peut y avoir une science plus équilibrée entre les désirs de l'individu et le besoin de s'organiser, de se structurer par rapport aux autres. Ça, là, par contre, on est dans un bon Verseau, là. Ensuite, après Orange, il y a quand même des manques qui se font parce que l'individu a tellement développé son individualisme qu'il est comme déconnecté de la source première, de ce qui va vraiment venir le driver, le motiver, le ressourcer, ce qui lui apporte vraiment un profond bien-être et qui le redynamise. Et à ce moment-là, il peut y avoir une connexion à quelque chose d'autre. Alors, soit il y a une ouverture spirituelle pour les plus évolués des êtres humains, soit ça va être le développement vers le niveau vert. Le niveau vert, c'est le niveau où l'individu se met à nourrir des qualités d'être les uns pour les autres. Pas des qualités du paraître, des qualités d'être, être à l'écoute, être sensible, laisser l'autre s'exprimer, répondre en s'exprimant honnêtement sur ce que l'on vit et ce que l'on pense, exprimer son ressenti, avoir une sensibilité les uns pour les autres. Ça, c'est le niveau vert. C'est le niveau suivant, c'est le niveau à partir duquel l'individu se met à avoir une qualité de vie ensemble assez poussée. C'est l'harmonie, c'est un peu le stade hippie, mais c'est pas vraiment à 100% hippie. C'est plus une qualité d'être les uns pour les autres et un niveau de vie ensemble très épanouissant. Après le niveau vert arrive à la problématique, il y a des prises de conscience qui se font.
L'individu commence à percevoir des choses, commence à percevoir que toujours être à l'écoute des autres, c'est pas à 100% parfait. Il y a une problématique qui se fait parfois, c'est pas parfait pour soi-même non plus. Donc il y a un retour à un individualisme. Et là, c'est le développement de la pensée qui s'installe. L'individu perçoit des choses et en quelque sorte, il va comme percevoir que être toujours à l'écoute, être toujours dans la parfaite altruisme, parce que dans vert, il y a vraiment de l'altruisme. Euh, il peut y avoir une forme d'altruisme dans bleu, mais c'est plus par devoir, voire par amour de la sainteté, qu'il peut y avoir quelque chose de beau dans bleu. C'est la belle sainteté quelque part dans bleu. Mais il y a la sainteté du devoir qui n'est pas la vraie sainteté selon moi. Et il y a la sainteté de l'amour du devoir qui est la vraie sainteté quand même. À côté, donc dans vert, il y a un altruisme différent de dans bleu. C'est un altruisme beaucoup plus naturel, plus connecté à la vie aussi. Il y a un grand amour de la vie dans vert. Ensuite, après vert, il y a donc jaune avec la pensée, le développement des perceptions, l'importance donnée à ce que l'on pense pour soi et pour les autres. L'individualisme est primaire et le principe premier, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du respect des pensées des autres, c'est-à-dire que mon individualisme n'est pas forcément plus important que ton individualisme, parce que quelque part, il peut y avoir un côté dans l'individualisme de l'autre, dans la pensée de l'autre, qui peut être important dans ma propre pensée quelque part. Ensuite, après le niveau jaune, on arrive dans le niveau turquoise, où il y a une perception encore plus développée, et où il y a un retour au commun, à la communauté. Et là, c'est le dernier niveau que j'ai étudié, ou plutôt que j'ai vu, dont j'ai entendu parler aujourd'hui. Et en quelque sorte, à ce niveau-là, c'est le niveau le plus abouti. Pour ce que j'ai entendu parler aussi dans le passé d'un niveau quantique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, si vous voulez être informé d'un autre niveau en potentiel, c'est le niveau quantique. Et voilà donc pour les niveaux. Donc, la deuxième partie de cette vidéo se consacre avant tout à aider les gens à s'équilibrer et à faire leurs expériences dans les différents niveaux d'évolution. Donc pour que nous puissions collectivement évoluer au mieux. Donc, on commence dans le niveau violet, c'est la pensée magique. C'est le stade où on ne comprend pas entièrement tout ce qui se passe. Arrivé à ce niveau-là, l'individu a besoin de faire des expériences et de développer son mental et de réfléchir pour se rendre compte de certaines choses. Ensuite arrive le niveau rouge, c'est le niveau souvent dans l'enfance à partir duquel l'enfant se met à imposer sa volonté, où il dit je veux. Voilà. J'ai pas entièrement passé le niveau rouge, c'est vrai. Mais voilà. Ensuite, après le niveau rouge, arrive le niveau bleu. Alors, j'ai pas expliqué. Donc, pour sortir du niveau violet, d'abord, il faut sortir du niveau beige. Quand l'enfant est rassuré que son entourage répond à ses besoins, il sort du niveau beige pour aller vers le niveau violet, où il respecte les traditions de la tribu, plus ou moins magiques. Pendant un temps, il va rester dedans, et quand il y a un développement du mental, la plupart du temps vers 7-8 ans pour les plus précoces, plus vers 24-25 ans pour les plus tardifs, quand le mental s'est bien installé, il peut y avoir une remise critique des choses, il peut y avoir une critique, une vision différente des choses, et au final, il va y avoir la force va se développer, l'importance d'être fort dans la vie toujours dans le besoin de servir la tribu. Il y a toujours cette idée de violet, mais il y a aussi cette idée d'être fort, de trouver un modèle de structure sociale différent de celui de violet. Il s'agit plus de croire aux esprits, parce que les esprits ne servent pas toujours la tribu. Il s'agit d'être fort pour garantir les besoins de la tribu. Donc là, c'est rouge. Et aussi, il faut être fort pour organiser la tribu aussi. Donc là, c'est rouge. Là, l'individu a besoin de faire quelques expériences, plus ou moins c'est souvent pendant l'adolescence qu'on arrive à rouge, et c'est plus vers l'âge adulte que l'individu se stabilise dans bleu la plupart du temps. Après, ça dépend de l'évolution des êtres humains quelque part. Moi, je dirais que bon, les enfants et les adolescents, c'est normal qu'ils passent par rouge, mais quelque part,
et il faut mieux les expérimenter, les laisser un peu expérimenter rouge. La problématique, c'est que rouge, c'est la violence. Et donc, il peut y avoir un stade violent avec rouge, le développement dans rouge, l'expérience de rouge. Et il faut quand même, aider ces gens-là à évoluer et à intégrer correctement l'expérience de rouge, qui est de comprendre que oui, il faut de la force. Bien sûr qu'il faut de la force dans la vie. Bien sûr que parfois, il faut imposer des choses. Mais la problématique, c'est que c'est pas toujours la solution. C'est pas toujours ce qu'il faut faire. Parfois, il y a d'autres devoirs peut-être importants qui ont peut-être plus de sens. C'est le développement petit à petit de bleu. Ensuite, une fois que cette expérience est faite, il peut passer plus ou moins dans bleu. Il peut y avoir un début de bleu chez l'individu. Une fois que bleu a été fait, je dis déjà ce que bleu a été fait. Bleu a été fait aujourd'hui, mais une fois que rouge est bien expérimenté, l'individu passe à bleu, il expérimente ses devoirs, il expérimente la morale, il intègre ce que sont le bien et le mal, il intègre le pour et le contre de chaque chose. Petit à petit, il se rend compte que le bien et le mal ne sont pas si parfaits que ça parce qu'ils ne garantissent pas forcément l'ordre, parce qu'après tout, vu nos désirs personnels, être toujours se sacrifier pour un ordre qui n'arrive jamais à 100%, ça ne fonctionne pas. Problématique de la religion, quelque part, de toutes les religions. Et donc, l'individu aura besoin donc d'avancer, de se renouer avec son désir personnel et ses besoins personnels, et son individualisme premier. La problématique, c'est que l'individu peut avoir tendance à se couper entièrement de bleu. Et c'est là qu'est le problème. Parce que le problème, c'est qu'on a toujours besoin d'un certain degré de bleu pour vivre ensemble. Au moins pour tolérer les règles du vivre ensemble. C'est bien d'avoir un peu de bleu, de cultiver un peu de bleu pour avoir confiance les uns en les autres. Parce que les gens qui sont dans bleu, ce sont quand même, au final, les gens qui vont le moins mettre en question les autres, qui vont le plus facilement être serviables. Bon, dans le modèle parfait, on est tous des Christ dans bleu. Donc voilà. Après, la problématique de bleu, c'est que il y a ceux qui suivent l'ordre et ceux qui suivent pas l'ordre. Et là, ce qui se passe, c'est que ceux qui suivent l'ordre sont récompensés, que ceux qui suivent pas l'ordre sont punis, voire pire. Et ça, c'est le problème de bleu. Après, il peut y avoir un bleu supérieur dans lequel, au lieu de punir, on pardonne. Il peut y avoir un bleu aussi où on ne condamne même pas. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs bleus. Il y a des bleus qui punissent, il y a des bleus qui se contentent de désapprouver, il y a des bleus qui se contentent d'être en colère, et il y a des bleus qui cherchent simplement à se faire entendre, etc. Chacun a sa sensibilité bleue. Après, arriver à un certain degré d'évolution, la plupart du temps, on sort de bleu, quoi. Même si c'est quand même bien d'avoir toujours un peu de bleu, ne serait-ce que pour entendre que parfois, il faut un minimum d'ordre social et qu'il ne faut pas forcément toujours imposer sa volonté personnelle aux autres. La force d'imposer des choses peut être nécessaire, quoique, mais on va dire que ça se débat. Ça se débat. Mais au final, c'est quand même un sujet à débat, oui. C'est un sujet même à penser, on pourrait dire. Donc après bleu, une fois qu'on a expérimenté toutes les expériences dans bleu, on passe vers orange. Donc, et dans orange, c'est l'individualisme, la science et l'entrepreneuriat qui sont prédominants. La problématique là, c'est que les gens ne respectent pas à 100% la vie, n'ont pas une pleine expérience vitale et magnifique de la vie que les individus font en vert. Donc là, c'est la transition qu'on fait actuellement. Actuellement, on est tous en train de transiter entre bleu, orange et vert. Il y a quelques personnes en jaune et en turquoise, mais ils sont plutôt rares. Donc, les gens qui sont au niveau d'orange, ils vont faire leur expérience individuelle et ils vont se rendre compte au bout d'un moment que ça les satisfait pas tant que ça et qu'ils ont besoin de retourner vers la communauté pour vivre une autre qualité de vie. En quelque sorte, c'est la différence entre Mars et Vénus, quelque part. Chacun faisant son expérience progressive. Ensuite, les individus
qui sont dans vert, ils expérimentent pleinement la vie en société, ils s'épanouissent très bien parce ils ont des bonnes qualités d'être les uns pour les autres. Ils s'écoutent, ils se tolèrent, ils sont bons. Ils peuvent parfois prendre des décisions pour protéger la tribu, la communauté plutôt. Mais enfin, je veux dire, j'entends par là que ils vont pas laisser tout passer au nom du savoir-être et de la douceur et de l'altruisme, quoi. Ils vont quand même avoir un niveau comment dire d'intolérance vis-à-vis de certains comportements, et ça c'est bien, c'est important, faut le dire quand même. Bon, je sais que précédemment j'ai dit avec le bleu qu'il n'y a pas forcément du bien et de mal, mais si on commence à tolérer la violence à tout va, c'est pas super top, quoi. Ensuite, après vert arrive jaune, et là c'est le stade de la pensée intelligente, de la pensée qui perçoit plutôt clairement les choses. Il peut y avoir un développement systémique, c'est un retour à l'individualisme. Il y avait un développement un peu de la pensée et de l'intelligence dans Orange, mais dans Jaune, c'est vraiment le moment où il y a un vrai développement de la pensée. Et ensuite, après Jaune, il y a Turquoise, et là, c'est presque la pensée au service du commun. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Donc je vous invite à réfléchir, voir vos visions des choses pour penser individuellement, pour trouver votre chemin et pour évoluer collectivement, parce que c'est important quand même qu'on passe le plus possible, le plus rapidement possible de bleu, de garder un peu de bleu, mais un bleu tolérant et pacifique, même si c'est déjà plutôt le cas, vers un bleu qui est simplement là pour garantir une qualité de vie pour tout le monde, pour ensuite vivre pleinement orange collectivement, et qu'on puisse passer le plus tôt possible vers vert. Ça se fait par diverses expériences, ça se fait pas facilement. Moi-même, je pense que je suis plus entre bleu et orange, alors que pourtant je parle de vert et de jaune et turquoise. Mais au final, ça se fait naturellement selon certaines expériences, ou ça ne se fait pas parfois. Parfois, on reste dans orange toute sa vie, parce qu'orange est d'un bon niveau, on se sent bien dans orange. La problématique, c'est que dans orange, il n'y a pas forcément de sens, de douceur, enfin de qualité d'être les uns pour les autres dans orange. C'est toujours l'individualisme. Donc il y a cette problématique. Enfin bon, voilà pour ce que je voulais vous dire sur les niveaux de la spirale dynamique. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Peut-être une prochaine fois sur la chaîne si vous le voulez. Au revoir.